Bienvenue sur Géopolitis. C'est le plus grand mouvement de jeunesse au monde. Et si je vous dis qu'il a été fondé en 1907 par un certain Robert Baden-Powell, vous aurez tout de suite compris qu'il s'agit du mouvement scout. Des scouts, il y en a près de 40 millions dans 162 pays. Un mouvement qui est en plein essor, surtout, et ça c'est nouveau, surtout en Asie. On estime que depuis les temps héroïques de Baden-Powell, 500 millions d'êtres humains ont fait ou font du scoutisme. Parmi les grands noms, disons chez les gens célèbres, ont été scouts Ban Ki-moon, Bill Gates, Paul McCartney, Keith Richards, Neil Armstrong ou encore le roi de Suède. Mais ce n'est pas là le plus important. Voyez-vous, on croit tout savoir sur le mouvement scout, tout sauf ceci. Le pays qui actuellement compte le plus de scouts, c'est l'Indonésie. C'est ainsi, le plus grand pays musulman du monde est devenu le plus grand foyer de scouts du monde. Il convient ici d'en finir avec le lien soi-disant exclusif qu'on fait en Europe entre scoutisme et christianisme. De même, on doit écarter le parallèle trop facile entre scoutisme et militarisme. Les scouts, éclaireurs, guides, louveteaux, routiers et autres pionniers, la terminologie varie selon les tranches d'âge et les pays, tous ces jeunes, chrétiens, musulmans, juifs, hindous, bouddhistes, laïcs ou autres, tous ont prononcé cette même promesse de faire mon devoir envers moi-même et mon devoir envers les autres. Tous ces scouts du monde entier, on les a vus et entendus dans le courant de cet été au Japon lors de cet événement qui, tous les 4 ans, marque la vie du mouvement, le fameux Jamboree. 34 000 scouts de 150 pays réunis dans un magnifique parc national, celui de la préfecture de Yamaguchi au sud du pays, avec comme thème principal un esprit d'unité et puis bien sûr toutes sortes d'ateliers, de réflexion comme la protection de l'environnement et le respect des droits de l'homme. Unité et aussi diversité, ce qui n'est pas incompatible, 2 caractéristiques qui définissent bien le scoutisme actuel. Prenons l'exemple de la France qui offre une diversité tout simplement remarquable, avec d'ailleurs en 10 ans une hausse des adhérents de 23%. Regardons ces chiffres. Les scouts et guides de France revendiquent 74 000 inscrits. Les éclaireurs et éclaireuses de France en comptent 35 200. Les scouts et guides d'Europe, 30 000. Les scouts musulmans de France, 3 100. Les éclaireurs et éclaireuses israélites, 4 000 adhérents. Enfin, les éclaireurs unionistes, c'est-à-dire protestants, 6 000 plus 5 000 pour les évangélistes. Et les derniers venus, ce sont les éclaireurs de la nature d'inspiration bouddhiste avec quelques 200 fidèles. Arrêtons ici les statistiques qui ont leur valeur de démonstration pour en revenir au fondement du scoutisme. Baden-Powell était très clair à ce sujet dès le début. Il défendait un système de valeurs fortes telles que solidarité, entraide, respect de l'autre, mais aussi respect de la nature. Quant à la spiritualité, la religion, c'était, disait Baden-Powell, c'était à la famille de l'enfant de faire son choix. L'idée même du scoutisme date de la Seconde Guerre des Beurs en Afrique du Sud, au cours de laquelle Robert Baden-Powell sert son pays, l'Angleterre, comme officier de commandement. Le militaire, qui doit libérer une ville assiégée, a l'idée d'utiliser un certain nombre de jeunes de la ville comme observateurs, messagers, sentinelles et éclaireurs. Voilà l'origine du mot « scout » qui en anglais veut dire « éclaireur », un mot lui-même issu du vieux français « escout » qui veut dire « écoute ». Baden-Powell est fier d'avoir fait la preuve que l'on peut faire confiance à des jeunes. En 1907, il organise un premier camp scout. Le mouvement est né, il va rapidement s'étendre sur l'ensemble de l'Empire britannique. Dès 1910, il y aura d'ailleurs des scouts dans toute l'Europe, en France, en Suisse, en Belgique et en Allemagne. C'est l'article 1 de la Constitution de l'Organisation mondiale du mouvement scout. Définition. Le mouvement scout est un mouvement éducatif pour les jeunes, fondé sur le volontariat. C'est un mouvement à caractère non politique, ouvert à tous, sans distinction de genre, d'origine, de race ni de croyance. Le mouvement scout a pour but de contribuer au développement des jeunes en les aidant à réaliser pleinement leurs possibilités physiques, intellectuelles, affectives, sociales et spirituelles en tant que personnes, en tant que citoyens responsables. Fin de citation. Des définitions et des buts rappelés lors de ces grandes réunions, les Jamborees, qui ont lieu tous les 4 ans,
Le dernier s'est tenu il y a 2 mois au Japon. La légende veut que Jamboree soit un mot anglais d'origine zoulou qui signifie « rassemblement », un mot utilisé dès les années 1910 par Baden-Powell lui-même. C'était l'été dernier, dans la région de Strasbourg, 15 000 jeunes Européens